Messieurs les élus, l'année 2017 vient de s'écouler. Ça nous a permis de mener à bien les travaux prévus fin d'année 2016. Donc, projet que nous avions relaté lors des précédents vœux. Je vous donnerai dans quelques instants le montant de ces travaux. Mais avant, je voudrais, Luc, au nom du conseil municipal, du personnel communal et de moi-même, te souhaiter une très bonne année 2018. Donc à partager avec tes proches. Que cette année, comme la précédente, te permette de concrétiser tous tes projets, nos projets. Et vous, et à vous tous ici présents, je vous présente également mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Maintenant, je vais donc vous donner quelques chiffres de ce qui a été réalisé au courant de cette année. Donc, des travaux ont été effectués à la salle des fêtes, donc, qui concernent les portes, l'aire de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, concernant avec l'architecte, l'attestation, donc pour un montant de 18 165,86. Donc les chiffres que je vous donne, c'est TTC. Donc avec une dotation du département de 25% pour 3 110 €, de la DETR pour 4 540 à hauteur de 30%, et de la sénatrice Madame Nelly de Tocqueville pour 2 500 €. J'ai oublié dans la salle des fêtes l'armoire frigorifique, plus les étagères, pour 2011 € toute taxe. Nous avons aussi rénové la salle de conseil. Donc on a changé les tables et les chaises, pour 6 861,17 €. Pour le cimetière, donc le cimetière, en projet, nous allons le remettre un petit peu à jour. Donc le relevé topographique, avec le projet d'extension et la réparation du portail et du petit portillon. Donc pour une somme de 8 186,40 €, avec une subvention de la DETR donc pour 1 503,60 €. Pour l'église, il y a une somme de 17 499 € au sujet pour la mission de l'architecte. Comme vous êtes, on va rénover l'église. Je crois que Luc en parlera beaucoup plus tout à l'heure. Donc pour la mission de l'architecte, le diagnostic d'amiante, plomb, les décors peints, y compris l'échafaudage, donc pour une somme de 17 499,79 €, plus 5 690 € pour le diagnostic des peintures. Nous avons aussi réalisé la restauration du Cap-Vert à Ambreville, donc pour une somme de 4 725,60 €. Subvention du sénateur de M. Charles Revet. Pour l'éclairage public et effacement du réseau à Ambreville, donc route de Pucheux, pour 41 499 TTC. Donc il reste à la charge de la commune 26 654 €. Pour la route de l'Anguinière, donc l'éclairage LED qui a été mis en place, donc pour une facture de 19 872 €, reste à la charge de la commune 8 867 €. En projet, il y a un abribus qui va être mis donc, à Ambreville. Donc pour le terrassement, pour l'instant, il y a 630 € TTC. Nous avons aussi refait un terrain de pétanque, que vous avez dû voir en passant, donc pour 3 000 €. Donc nous avons aussi acheté une débroussailleuse pour Damien, donc pour 684 €. Donc voilà pour les travaux réalisés. Luc après vous parlera plus des projets et de ce qui est en cours. Comme vous avez pu le remarquer, on a commencé l'abattage de la peuplerie située à Beauvant. Donc malheureusement cela a pris du retard parce qu'on a attendu après les bûcherons. Et c'est pas du fait d'avoir réclamé. Et aussi maintenant, depuis que c'est en route, à cause du mauvais temps, là, ça a été arrêté. Donc, mais dès que la météo va le permettre, les bûcherons pourront reprendre l'abattage et terminer les travaux qui pourra pour nous protéger de la ligne électrique. Donc la recette de la vente de cette peuplerie s'élève à 8 000 €. Donc cette année, donc à nouveau, on va refaire une vente de bois de chauffage qui sera réservée aux habitants de la commune. Donc pour l'année 2017,
Le montant de cette vente s'est élevé à environ 7 000 €. Donc voilà, pour ma part, j'en ai terminé. Je laisse donc la parole à Luc et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Claude. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie de vœux à la population. Moment d'échange et de convivialité, cette cérémonie est aussi l'occasion de dresser un bref bilan des réalisations de l'année écoulée et de dessiner les contours des projets municipaux à venir. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation. Cela montre l'intérêt que vous portez à la vie de notre commune. Je suis très honoré de pouvoir compter à mes côtés M. Jean-Éric Vinclair, sous-préfet de l'arrondissement de Dieppe, Mme Blandine Lefebvre, première vice-présidente du département de Seine-Maritime, vice-présidente de la communauté de communes, maire de Saint-Nicolas d'Aliermont, M. Didier Marie, sénateur de Seine-Maritime, conseiller départemental, M. Gérard Picard, président de la communauté de communes Falaise du Talou, président du Pays Diepois, maire d'Anvermeux, quand même, M. Christophe Romantin, qui se cache, vice-président de la Comcom et maire de Notre-Dame d'Aliermont, M. Martial Fromentin, vice-président de la Comcom et maire de Saint-Martin-le-Gaillard, et Bruno Gendron, maire de Béglan-Reville, les représentants de la gendarmerie et du centre de secours d'Anvermeux, aussi les présidents de l'association Louvre-en-Dège. Alors je tiens à excuser Mme Catherine Morin de Sailly, sénatrice de Seine-Maritime, conseillère régionale, Mme Nelly Tocqueville, sénatrice de Seine-Maritime, M. Charles Rovet, sénateur de Seine-Maritime, M. Sébastien Jumel, député de la 6e circonscription de Seine-Maritime et conseiller régional, M. Jean-Christophe Lemaire, conseiller départemental, M. Patrick Martin, maire de Petit-Caux, vice-président de la communauté de communes, et M. Michel Rappel, maire de Bailly-en-Rivière. Au nom de l'équipe municipale, donc, et en mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et à tous mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé et réussite pour vos enfants et votre famille. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants ainsi qu'aux 3 nouveaux-nés de 2017 et à celui du 1er janvier 2018. On a eu une naissance le 1er janvier. Permettez-moi d'avoir une pensée pour les familles douvrandaises ayant perdu un proche ces derniers mois. Selon les dernières statistiques de l'INSEE, la population municipale de Douvran, donc légale à compter du 1er janvier 2018, est de 523 habitants, soit 6 habitants de plus par rapport à 2017. Nous avons célébré 3 mariages au cours de l'année 2017. Depuis le 18 janvier, notre commune est en cours de recensement. Je vous demande de réserver le meilleur accueil à notre agent recenseur, Céline Cambourg. C'est facile, le questionnaire peut être transmis par Internet. Vos réponses restent strictement confidentielles et sont remises à l'INSEE pour établir les statistiques rigoureusement anonymes. Le recensement détermine la population officielle de chaque commune. Votre participation obligatoire est essentielle. De ces chiffres découlera la participation de l'État au budget communal. Comme l'a rappelé le premier adjoint, l'année 2017 a été riche en activités. Il faut juste s'armer de patience pour voir l'aboutissement des dossiers. Pour 2018, les projets, longuement mûris et dans l'intérêt de la collectivité, ne manquent pas. Certains programmés l'an passé devraient se concrétiser cette année. Sécurisation de la route de la chaussée en amont et en aval du mur de soutènement de l'église. Le dossier, validé par la direction des routes, est en cours d'instruction au département. Coût estimatif 98 986,31 € TTC et coût pour la prévisionnelle pour la commune 49 493,13 € avec un financement de 4 667 € en provenance du Fonds d'action locale. En fait, le FAL provient de la répartition des amendes de police relatives à la circulation routière dressée sur le territoire. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite à l'école maternelle, d'un coût prévisionnel de 17 700,92 € avec une subvention de 25% du département, de 30% de la DETR et
de 2 944 € sur la réserve parlementaire du sénateur Didier Marie, que je remercie. Alors, à l'origine, le sénateur nous avait accordé 4 000 €, mais on s'est fait un peu retoquer quand le dossier est passé au ministère de l'Intérieur, du fait qu'on avait trop de subventions. On nous descendait la subvention. C'est comme ça. Ça veut dire que c'est contrôlé. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite à la mairie. L'étude est lancée. Construction d'un abribus à Ambreville. La parcelle de terrain a été acquise le 28 décembre dernier. Et donc je voulais remercier les époux Fouet de leur collaboration, parce que c'était pas évident dès le départ. La réalisation de l'abri a été confiée aux ateliers d'Étran pour un coût de 2011 € TTC. La dalle et la pose de celui-ci seront réalisées par notre agent communal. Réfection de la padoie du carrefour face à cet abribus, dans le cadre du marché bon de commande de la communauté de communes. Coût 9 482,88 € TTC. Remplacement d'un poteau d'incendie à Renoval et étude défense incendie au hameau d'Ambreville. Alors je pense qu'on s'oriente aussi vers la pose d'un poteau d'incendie, a priori je le débit. Clôture et portail pour sécurisation de la salle polyvalente d'un coût de 9 732 €. Changement du lave-vaisselle et installation d'un four micro-ondes à la salle polyvalente. Implantation d'un pylône de téléphonie mobile au Mont-Landrin, la commune de Douvran ayant réintégré le dispositif de résorption des zones blanches de téléphonie mobile. Nous sommes donc dans l'attente d'un plan de financement adapté. Et, bon, on a eu des annonces plutôt positives le week-end dernier. Ça va dans le bon sens. Remplacement de 14 ampoules vétustes et énergivores par des lanternes à source LED, route de la chaussée, et lotissement Bellevue. Coût total 16 626 €. Coût pour la commune 7 234,75 €. La différence étant prise en charge par le SDE 76. Lancement d'un appel d'offres pour la réalisation d'une première tranche de travaux de restauration d'urgence de notre église, d'un coût prévisionnel de 414 216 € TTC. Cette première tranche concernerait le clocher et le chenot entre la chapelle sud et le chœur. Une deuxième tranche est d'ores et déjà à l'étude. Serait alors envisagée la restauration des peintures situées sur la voûte de la croisée des transepts, la réparation du transept nord, qui présente d'inquiétantes fissures, la rénovation de la toiture du chœur et de la sacristie, permettant ainsi la préservation de la magnifique voûte lambrissée, en attendant de mettre en œuvre soit des mesures conservatoires, soit sa restauration. Outre les subventions de la DETR, 118 654,50 € et du département, montant demandé 100 000 591,27 €, de la sauvegarde de l'art français, l'édifice n'étant pas classé, un appel aux dons à travers le mécénat, la Fondation du patrimoine, le financement participatif, c'est-à-dire de levée de fonds par Internet, va être proposé. Je salue la belle initiative du comité des fêtes qui va reverser l'intégralité des bénéfices d'un repas organisé le lundi 2 avril prochain à la salle polyvalente de Douvron à cette action de conservation de notre patrimoine. Il me paraît également indispensable de créer une association de sauvegarde de l'Église. Je fais donc appel aux bonnes volontés de quiconque souhaiterait s'investir pour celle-ci. Un concert donné par la chorale de Londinière est programmé le samedi 21 avril dans l'église. Je n'oublie pas pour autant la sécurisation de la traversée du village par la RD 920, les véhicules roulant toujours trop vite, notamment ceux arrivant de Londinière. Les aménagements de sécurité aux entrées d'agglomération sont en cours d'étude avec la direction des routes. Au Pulcheux, la mise en service du réseau de tension a été effectuée donc le 20 décembre dernier. Le chantier n'est pas pour autant terminé. 2 candélabres seront équipés en LED. Orange va procéder à l'effacement de ces lignes. Les lignes aériennes de haute tension vont être démontées. En fait, c'est toutes les lignes qui gravitent autour de Terre de l'Homme. Tous ces projets ne pourraient pas voir le jour sans l'aide financière précieuse du département, des parlementaires et des services de l'État. Et là, je profite que monsieur le sous-préfet est là pour le remercier de la qualité d'accueil qu'on peut avoir à la sous-préfecture. À chaque fois qu'on appelle, il n'y a aucun souci. Je souhaite également remercier mes indispensables collaborateurs, chaque membre de mon conseil municipal pour m'avoir soutenu dans l'action municipale, les membres du CCAS, l'ensemble du personnel communal et employés du CIVOS pour le travail effectué tout au long de l'année au service de nos concitoyens.
Félicitations aux associations et au comité des fêtes pour leur dynamisme. Merci à vous qui donnez sans compter de votre temps, proposez des activités apportant ainsi une meilleure cohésion sociale de notre population. Pour conclure, je reprendrai les paroles de Gérard Larcher, président du Sénat. La commune est la cellule de base de notre démocratie. Elle est vivante et sait s'adapter aux contraintes de notre temps. Mais néanmoins, bien au-delà de nos limites communales, nous devons réfléchir à notre futur territoire. En effet, face à l'émergence des métropoles rouennaises et havraises, il est primordial de se structurer, de mutualiser, d'être force de proposition. Autre sujet sensible, le devenir de nos écoles en milieu rural. La réussite scolaire de nos enfants est un enjeu majeur. Certes, notre CIVOS fonctionne bien, mais il est important de prévoir l'avenir et je ne peux que saluer la mise en place d'un groupe de réflexion au sein de notre EPCI. Merci à tous et encore, très belle année. Merci monsieur le maire. Monsieur le sous, beaucoup de gens à saluer. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, madame la première vice-présidente du département, les élus, vice-président de la Comcom, monsieur le maire, mesdames et messieurs. Merci tout d'abord de nous avoir invités à participer à cette manifestation de vœux. Comme vous l'avez rappelé, c'est un moment d'échange. Ils sont importants, on fait le bilan et on présente les projets pour l'année qui arrive, ce que vous avez fait. On constate que votre programme a été riche et bien fourni, à la fois par les réalisations et les projets que vous avez. C'est vrai qu'il y a des sujets pour lesquels, des objets pour lesquels c'est très coûteux, notamment l'église, quand on voit ce que ça coûte. C'est vrai que c'est extrêmement important, mais il est sans doute nécessaire et utile de préserver le patrimoine d'une commune qui est sa véritable identité. Simplement quelques mots, ça ne vous a pas échappé que depuis un an maintenant, vous êtes dans la communauté de communes de Falaise-du-Talou, puisqu'en fait, précédemment, c'était Monts-et-Vallées, depuis le 1er janvier 2017, c'est Falaise-du-Talou, qui s'est largement élargi, puisqu'on est passé de 12 000 habitants à 24 000, donc c'est pas mais surtout, le budget a été multiplié par 6. Donc vous voyez, sur un an, il a fallu vraiment s'organiser. Je remercie les collègues du conseil communautaire, les élus avec lesquels on a vraiment travaillé dans un bon esprit. Vous savez, il y a des grands enjeux financiers et il a fallu que chacun se mette autour de la table et toujours travailler dans l'intérêt du territoire, ce qui a été largement fait. Merci aussi, je dois dire un petit mot sur nos services qui ont dû s'adapter parce que c'était quand même extrêmement compliqué. Alors il a fallu, on a récupéré maintenant sur cette communauté commune, on a 8 zones d'activité à gérer, 2 hôtels d'entreprise, donc c'est quand même quelque chose de très conséquent. Il a fallu faire profiter l'ensemble du territoire des services qu'on avait. Je pense à la maison de service au public, mais je ne vais pas trop détailler, le portage de repas, la gestion des déchets, etc., jusqu'à la vallée de Lierre, le petit pont vallée de Lierre, qui n'avait pas du tout le même service. Il faut absolument qu'on harmonise les services, c'est ce que l'on essaie de faire. Et un sujet qu'on a voulu traiter, que monsieur le maire n'a pas rappelé, mais qu'on évoque dans chacune des réunions, des cérémonies de vœux, et Dieu sait si on en a eu beaucoup, il s'agit du haut débit, Internet. Ah, je le laissais, donc vous voyez, moi j'ai un sujet que je vais évoquer avec vous. Dans toutes les communes où on a pu aller pour les cérémonies de vœux, tout le monde nous dit on n'a pas assez de débit, ça rame, etc. C'est vrai que c'est extrêmement nécessaire, que ce soit pour l'économie, qu'on soit agriculteur, qu'on soit n'importe quelle profession, et puis pour les particuliers, les enfants, les jeunes, tout ça ont besoin d'avoir maintenant Internet avec haut débit. La communauté de communes adhère maintenant à un grand syndicat départemental, Seine-Maritime Numérique, et a décidé pas d'investir, mais de consacrer, de verser la somme de 2 500 000 €, c'est quand même une somme extrêmement conséquente, sur 5 ans, pour l'arrivée de la fibre sur le territoire. Et en 2023, il devrait y avoir la fibre dans 80% des foyers. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il en sera des 20% restants. Il faut travailler et à ce moment-là une montée en débit. Et bien sûr, il faut reprendre un petit peu ce qui s'est fait il y a 70 ans ou 80 ans, à un moment où il a fallu amener l'eau et l'électricité dans les communes. Ça suppose vraiment des travaux d'infrastructure extrêmement importants.
La fibre, c'est pas une antenne qu'on met ni des ondes, c'est simplement un véritable réseau avec des fils qui vont passer dans une tranchée. Alors vous comprenez que faire ça au niveau départemental, voire au niveau national aussi, mais c'est un véritable enjeu, et on ne doit pas laisser un territoire rural plutôt qu'un autre en déshérence, ou tout au moins sans avoir ce moyen de communication qui est extrêmement important. Alors, l'année 2018, et je vais être assez bref, on va mettre en place, et tous ensemble, et sous la responsabilité de Blandine Lefebvre et des autres vice-présidents qui sont là, le projet de territoire. Alors, notre territoire, je vous ai dit qu'il s'est largement développé. Là, on a doublé la population, on a accueilli une commune de 9000 habitants à Cotico, on a un établissement un peu exceptionnel qui est la centrale Panly, mais aussi un équipement de loisirs comme Ludibule, qui maintenant fait partie de la communauté de communes, que vous pouvez fréquenter avec les mêmes tarifs que tout le territoire. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire dans les 10 à 15 ans qui viennent? Quelle est la vision qu'on a? Quels sont les objectifs? Les services qu'on pourra apporter? Alors, on a parlé des écoles, déjà une première réunion, une première réflexion. C'est un sujet compliqué. On doit mettre tous les paramètres, que ce soit les distances, que ce soit les effectifs, que ce soit les locaux, que ce soit le périscolaire, etc. Enfin, c'est très compliqué, mais je crois qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on y réfléchisse, c'est ce qu'on commence à faire, mais ça sera en matière de santé aussi, un véritable enjeu aussi, en matière de santé, en matière de développement culturel. Je crois qu'il n'y a pas de véritable développement s'il n'y a pas un développement culturel. On a des médiathèques, etc., qu'on a mis en réseau, mais il faut toujours y travailler. Enfin, dans tous les domaines, on va devoir réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire. D'abord faire un diagnostic, après échanger avec les conseillers communautaires bien sûr, mais, et ça j'y tiens, avec l'ensemble des conseillers municipaux du territoire, quel est l'objectif, quelle est la vision, puisque les conseillers municipaux, ce sont les reflets des populations qui sont dans ces communes. Et puis après, on doit phaser tout ça, bien sûr. On sait bien que tout ne sera pas fait le même jour, mais voilà l'objectif que c'est fixé, amener le meilleur service à la population sur le territoire pour lequel on a des responsabilités. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour ne pas être trop long. Je vous souhaite, monsieur le maire, une très très bonne santé, une bonne année, mais monsieur le maire est en bonne santé, il n'y a pas de souci, il y a toujours plein de dynamisme. Continuez comme ça, Luc. Et puis, bien sûr, au conseil municipal et à vous toutes et toutes, bonne année 2018, bonne santé, que l'ensemble des projets se réalisent. Mais sachez qu'on a tous la même énergie sur notre territoire, vous apportez pour les années qui viennent le meilleur service possible pour que ici il fasse bon vivre dans la falaise du Tabou. Merci. Merci Clara. Blandine, un petit mot? Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, monsieur le président de la communauté de communes, mes chers collègues maires, vice-présidents, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, pardon, les présidents d'associations que je salue également, mesdames et messieurs. Brièvement, beaucoup de choses ont été dites et moi je voudrais d'abord saluer l'énergie du conseil municipal de Douvran parce que à entendre ce qui a été réalisé sur 2017 et l'ensemble des projets qui sont énumérés par monsieur le maire, j'avoue qu'il y a une énergie débordante à Douvran et ça fait plaisir. Alors c'est d'autant plus satisfaisant qu'effectivement ça répond à des besoins, des nécessités, à des urgences. Et je me suis aperçue aussi lors de l'énoncé de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous allez faire, l'importance de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des financements qui sont divers et variés. Vous allez en perdre un peu parce que vous avez pour habitude d'avoir une dotation parlementaire qui a disparu, n'est-ce pas, monsieur le sénateur? Mais je sais que vous saurez trouver l'énergie pour aller chercher d'autres fonds. Alors, moi, je me satisfais effectivement d'avoir entendu que l'État, la région aussi peut participer à bon nombre d'actions, mais le département aussi participe effectivement à de nombreux de vos projets. Et aujourd'hui, au nom du président du département, Pascal Martin, je voudrais dire qu'effectivement,
le département, depuis 2015, a revu l'ensemble de ses politiques et nous essayons, bien entendu, avec le concours de l'ensemble des élus de Seine-Maritime, de répondre aux attentes des maires et des conseils municipaux dans le besoin de financement. Alors on a beaucoup consulté et on a déterminé des plans d'action. Et c'est vrai que subventionner un projet à hauteur de 25%, c'est important. Mais le département a des compétences qui sont majeures. La compétence majeure, c'est l'action sociale. Nous consacrons sur 1,7 milliard environ entre 800 et 900 millions d'euros par an. Ça n'est pas anodin, mais à côté de ça, il y a aussi toutes les autres compétences importantes, les collèges, les routes départementales, les bacs, les ports, le numérique, puisque le président Picard en a parlé, le numérique c'est un élément extrêmement important aujourd'hui pour l'ensemble des territoires et notamment les territoires ruraux, puisque le département consacre sur l'année 2018 110 millions d'euros pour développer le très haut débit sur la Seine-Maritime. Donc les compétences départementales, elles sont diverses, elles sont variées et elles sont co-construites. C'est-à-dire que nous, régulièrement, avec le président du pays dieuppois, mais aussi président de la communauté de communes, avec les maires, avec l'association départementale des maires, nous ajustons nos politiques pour répondre au mieux aux besoins des collectivités et des habitants de notre territoire départemental. Donc c'est un travail de longue haleine. J'ai vu passer quelques dossiers effectivement concernant Douvran. En tant que conseillère départementale de ce canton, je voudrais simplement dire à Luc que je suis à sa disposition, il le sait, mais je voudrais lui redire, ainsi que mon collègue conseiller départemental de ce canton également, c'est Jean-Christophe Lemaire. Donc nous sommes à votre écoute, l'ensemble des conseillers départementaux sont à votre écoute, et je parle aussi sous le contrôle de monsieur le sénateur qui est aussi conseiller départemental sur un autre territoire de la Seine-Maritime, mais il est également très présent. Donc nous sommes là, nous tentons d'entendre vraiment quels sont les besoins urgents de nos territoires ruraux, parce qu'en fait ce qui est important c'est de pouvoir répondre aux besoins des populations. Les besoins sont croissants, mais les besoins changent aussi avec l'époque. Donc nous serons là, je serai là, cher Luc, tu le sais bien, tu peux me contacter comme tu veux. Et en tout cas, moi je dis que à entendre l'ensemble de l'année 2018, je vais vous souhaiter une bonne santé, une santé de fer, parce que vous avez énormément de travail, et puis bien entendu du bonheur pour chacune et chacun d'entre vous, et puis pour toutes les personnes que vous aimez. Merci. Merci Marie. Monsieur le sénateur. Merci, monsieur le maire. Je vous rassure, après moi, il en restera un, monsieur le sous-préfet. Et ensuite, je pense que monsieur le maire nous conviera au verre de l'amitié. En tout cas, je voudrais le remercier de son invitation. Toujours un plaisir de lire dans une commune, a fortiori quand celle-ci est dynamique. Et comme le disait madame la vice-présidente, vous avez de l'énergie, mais en même temps de la sagesse. De l'énergie parce que, comme vous l'avez mentionné, vous portez de nombreux projets, vous êtes en capacité d'aller chercher des financements. Ce n'est pas le cas dans toutes les communes. J'ai remarqué que les sénatrices et sénateurs se succédaient chaque année pour verser leur obol. Effectivement, c'est terminé, puisque le gouvernement a décidé de supprimer la réserve parlementaire. Moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant, cette réserve. Ça permet d'aider des projets qui, souvent, méritent d'être soutenus. Ça permet de coupler le budget. Sur le département, au regard du nombre de parlementaires présents, c'était tout de même un peu plus de 2 millions d'euros chaque année de subventions qui étaient destinées aux communes et que l'on ne retrouve pas. Ceci étant, on a voté récemment le budget de la nation et dans celui-ci, il y avait des financements destinés aux communes. Nous avons veillé au Sénat, toute sensibilité conforme d'ailleurs,
à ce que les niveaux d'accompagnement des communes restent élevés, à la fois en fonctionnement, mais en investissement, et en particulier en investissement pour les projets futurs, puisque j'ai noté que vous en aviez un certain nombre. Nous avons réussi à augmenter l'affectation d'équipements de territoire ruraux et faire en sorte aussi que les parlementaires puissent y siéger. Donc on sera quelques-uns à y être. Moi-même, je serai à la commission départementale. Donc je ne pourrai plus vous verser de réserve parlementaire, mais si vous avez des dossiers souhaités faire aboutir, vous avez mon téléphone, vous pouvez toujours appeler et je veillerai au niveau de cette commission départementale à ce que les projets de la commune du Toubran puissent être examinés avec la plus grande bienveillance. De la sagesse enfin, monsieur le maire, parce que j'ai écouté très attentivement votre propos et en conclusion, vous vous êtes projeté non pas simplement sur 2018, mais sur les années à venir, à la fois sur la place de votre commune dans son environnement institutionnel. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de mouvements actuellement. D'une part, les intercommunalités se sont élargies, c'est le cas ici, avec de nouvelles compétences. Il y a aussi un certain nombre de communes qui se sont interrogées sur l'intérêt de se rassembler. Nous avions 745 communes en Seine-Maritime il y a de cela quelques temps. Nous en sommes aujourd'hui à 715. Et le processus de fusion, de rassemblement continue. Il y en a d'autres encore qui pensent. Ceci dit, toutes les manières de coopérer, de mutualiser, de travailler ensemble doivent être examinées. Et j'ai noté que vous y aviez fait allusion. D'autre part, et je en terminerai par là, vous avez parlé de l'école, c'est un sujet extrêmement important et sensible, important bien évidemment parce qu'il s'agit de préparer l'avenir de notre pays et il faut que partout, quel que soit le lieu d'habitation, nos enfants et nos adolescents puissent avoir les mêmes chances de réussite à l'école. Et sensible parce qu'effectivement, on constate que dans un certain nombre de territoires ruraux, on a du mal à maintenir les effectifs. Donc se posent là aussi des questions de mutualisation. Je ne serai pas plus long, je vais vous souhaiter, monsieur le maire, ainsi qu'à votre conseil municipal et à tous les habitants de Toubran, une excellente année 2018. 2017 est passé, ce fut une année difficile sur le plan international, ce fut une année mouvementée sur le plan national. Gageons que 2018 sera plus calme, plus sereine, en tout cas pour ce qui concerne votre commune, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Merci à vous. Pour conclure. Un exercice toujours extrêmement compliqué. Alors, monsieur le maire, mesdames, messieurs du conseil municipal, merci de m'avoir invité. Parce que souvent j'entends dire, un sous-préfet, ça ne sort pas de son bureau, ça ne vient pas dans une petite commune rurale. Alors je vous ai donné juste une petite précision. Sur mon arrondissement, vous êtes 345 communes. Il n'y en a que 4 qui ont plus de 5000 habitants et une seule plus de 10 000 habitants. Donc j'estime que vous êtes tous des maires ruraux. La deuxième chose, mesdames, messieurs, en vos grâces et qualités, je voudrais vous présenter tous mes vœux avec le premier vœu, c'est la santé. Parce que si on n'a pas la santé, on peut profiter de rien du tout du reste. Donc c'est vraiment des vœux de bonne santé pour 2018. Ensuite, ce que je voudrais dire, monsieur le maire, c'est qu'à l'énumération de tous les projets que vous avez, ça m'amène une réflexion que vous connaissez depuis le temps qu'on s'est croisés. À partir du moment où un projet est pour le bien commun, les financements, ils arrivent toujours derrière. Si c'est un projet égocentrique pour avoir son nom sur une plaque, il n'arrivera jamais. Et j'en veux pour preuve sur ce territoire que pour faire une maison de santé, c'est pas 15 ans. Parce que si on met 15 ans pour sortir une maison de santé, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas fait les choses dans le bon ordre. Et à côté de ça, à Longueville-sur-Scie, Saint-Crespin, en 23 mois, le président de l'ancienne communauté de communes et un médecin se sont mis autour d'une table et 23 mois plus tard, la maison de santé était sortie de terre. C'est pour ça que j'invite. Vous avez dit, monsieur le sénateur, sur l'ensemble, donc sur ces 345 communes, ça représente carrément 55%, un peu moins de 50% des 711 communes qui sont là. Et si le président de la République a dit qu'il n'y aurait pas de modification par la loi sur les grands équilibres et sur la structure même de l'administration territoriale, rien n'empêche de capacité de force de proposition et de réfléchir à des évolutions. Ça, c'est... Je peux vous engager dessus, et je sais déjà que vous le faites. À partir du moment où on veut commencer à s'engager dans la voie de
de la restructuration territoriale, ça nécessite deux choses. La première, c'est que la population des communes qui peuvent être conservées ou des CIVOS qui peuvent être conservés soit mise au courant et soit intégrée à la réflexion qui soit faite. Sinon, ça ne marche jamais, parce que vous avez l'impression d'avoir été lésé par quelqu'un. La deuxième chose, c'est concernant les finances publiques. Je voudrais dire qu'en Seine-Maritime, les finances et l'aide de l'État sur le territoire, depuis 2015, elle a augmenté de 85%. Plus sur l'investissement que sur le fonctionnement. Vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, ce n'est pas une disparition de la réserve parlementaire, qu'elle soit sénatoriale ou qu'elle soit pour les députés, puisque vous avez dit dans vos propos qu'on augmentait la dotation d'équipement. Effectivement, la dotation de la réserve parlementaire est venue augmenter les dotations d'équipement. Et pour ce faire, pour avoir un contrôle, 2 députés et 2 sénateurs de Seine-Maritime ont été désignés à la fois par l'Assemblée nationale et à la fois par le Sénat. Vous êtes l'un des 2 sénateurs désignés avec votre collègue Charles Revet. Et pour les députés, nous avons notre député de la circonscription, Sébastien Jumel, et un deuxième député de mon arrondissement, qui est Sébastien Battu, sur la 10e circonscription. Je rappelle que cette commission, elle est départementale. L'État n'est que notaire. Je redis, l'État n'est que notaire. Ce sont des décisions qui sont prises par cette commission pour attribuer les finances. Et elles le sont d'autant plus accompagnées que ce sont des beaux projets. Le sous-préfet n'intervient qu'à partir de 100 000 €, sur lequel on lui demande d'aller défendre le territoire. Inutile de vous dire que si, au départ, je ne suis pas convaincu par un projet, il va être difficile d'être le meilleur des avocats. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai été beaucoup trop long. Vous voyez qu'une petite commune de 500 et quelques habitants, autant pour moi, on y est content d'y vivre, on est plein de bonheur, de la solidarité pour les anciens. Et moi j'aime bien, je vais conclure par ça, par toujours lancer quelques petites réflexions. Parce qu'au mois de janvier, on est là pour aussi réfléchir. Et vous avez fait part, monsieur le maire, quand on est maire, il y a un certain nombre de qualités, et notamment il y en a 2, c'est l'abnégation. Mon père a été maire pendant 26 ans, donc je sais ce que c'est, on ne voyait jamais quand on revenait en vacances. La deuxième, c'est l'altruisme. Et sur cette belle valeur de l'altruisme, c'est-à-dire faire le bonheur des autres, je voudrais seulement dire que l'altruisme ne consiste pas à accomplir quelques bonnes actions de temps en temps, mais être constamment préoccupé, concerné par le bien-être d'autrui. Je vous souhaite une excellente année. Merci, monsieur le sous-préfet. Nous allons passer maintenant à la cérémonie de remise de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Les élus locaux consacrent une partie importante de leur temps, de leur énergie, au bien-être de nos concitoyens et au développement de nos territoires, dans un souci constant de l'intérêt général. À l'occasion de la promotion du 1er janvier 2018, Madame la préfète de Seine-Maritime, préfète de la région de Normandie, a accordé à Monsieur Laurent François, adjoint au maire, mairie de Douvres, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent, à titre de récompense pour 20 années au sein des collectivités locales. Laurent a été conseiller municipal à Notre-Dame-d'Aliermont du 23 juin 1995 au 16 février 2012 et 3e adjoint au maire de Douvres depuis le 28 mars 2014. Félicitations. Notre-Dame-d'Aliermont et vous revenez dans les acteurs que vous connaissez, qui semble que votre père est le maire honoraire de cette commune. Donc il y a un certain atavisme. Et bravo pour les résultats dans votre exploitation, parce qu'il me semble avoir aussi entendu hier que vous avez été primé concernant de l'agriculture. Félicitations, madame. Il a une deuxième jambe qui est bien ancrée aussi dans le sol. Félicitations, madame.
Donc pour poursuivre cette cérémonie, nous allons honorer les récipiendaires des médailles d'honneur du travail. Ces médailles symbolisent la reconnaissance de l'État pour les qualités dont vous avez fait preuve tout au long de votre parcours professionnel. Alors, je vais appeler Céline, qui se cache derrière. Bruno. Il est là. Sylvain. Donc, parcours professionnel qui peut être parsemé de moments difficiles, mais ce sont aussi, je l'espère, des années riches de rencontres, de satisfactions individuelles et collectives. Mesdames, messieurs, au nom du conseil municipal, et bien sûr en mon nom personnel, je vous adresse toutes mes félicitations pour la distinction qui vous était attribuée. Alors, petit résumé des carrières professionnelles de chacun. Donc, promotion du 14 juillet 2017. Céline, médaille d'honneur du travail échelon argent. Après des périodes plus ou moins longues de travail dans la grande distribution, dans le secteur bancaire et dans l'intérim, vous êtes depuis le 19 février 2001 gestionnaire retraite à la CARSAT de Normandie. Bruno, médaille d'honneur du travail échelon or, donc triconfort du 25 avril 1977 au 31 juillet 1980, service militaire du 1er août 1980 au 31 juillet 1981, société bataille du 4 janvier 1982 au 9 avril 1983, MAB du 28 août 1984 au 31 mars 2000. Et j'y passe depuis le 1er avril 2000 en qualité de chef d'équipe. Alors, on est toujours dans la même promotion. Sylvain, tu as vu. Donc, médaille d'honneur agricole, échelon grandeur. Donc, du 1er octobre 1976 au 8 août 2003, employé à la ferme de Douvrandel, donc à Douvrand. Du 9 août 2003 au 15 juillet 2004, employé à la ferme de M. Villiers à Londinière et de M. Frodin à Douvrand. Et depuis le 26 juillet 2004, assistant logistique à Terre de l'Inde, unité de Douvrand. Bon, il y a eu un service militaire donc, du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1981. Alors, petite particularité, Sylvain a été également sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Douvrand. Promotion du 1er janvier 2018. Alors là, je vais appeler Madame Cajot. Donc Annie Cajot, médaille d'honneur du travail échelon vermeil. Donc après période de travail aux établissements Tétard, Roniquet, Grisoni dans les années 70-80, vous avez intégré le groupe Toshiba en 1988 où vous occupez actuellement les fonctions d'animatrice de groupe. Maintenant, je vais appeler Serge. Je cache quelque part. Donc, pour clore cet hommage, j'ai souhaité honorer également Serge Pilotier. Serge, donc petit résumé de votre parcours. De 1967 à 1973, ouvrier boulanger chez Gonnet. 73-74, service militaire à Épinal. 75-2007, établissement ATES Rougette à Saint-Nicolas-de-Liermont. 2008-2016, conducteur de bus au Gare Denis. Alors, de janvier 2011 à juillet 2016, Serge a été l'un des chauffeurs de notre Civos pour le plus grand bonheur des enfants et des accompagnateurs. Félicitations Serge pour ces 46 années de labeur.
Alors, j'ai pas fini, mais... maintenant, je vais appeler Colette. Et son mari. Et son fils. Donc nous ne pouvions pas clôturer cette cérémonie des vœux sans fêter le départ à la retraite de Colette, l'une de nos secrétaires de mairie. J'avoue que je redoutais un peu ce moment, moi qui pensais égoïstement que son départ aurait lieu à la fin du mandat. Mais je respecte votre choix. La secrétaire de mairie n'est pas seulement une secrétaire, vous êtes le lien entre la commune et les administrés. Car dans le cadre de votre fonction, vous assuriez également la permanence d'accueil aux habitants. Et à cette occasion, il ne faut pas manquer de diplomatie. Colette, nous avons apprécié votre disponibilité, votre sens du service public, la connaissance de la commune et de ses habitants. Élu nouveau maire, vous avez été toujours une personne de bon conseil. Merci au nom de tous pour ces années passées au service de notre village. La municipalité a choisi une successeur à la personne de Madame Maude Croiset. Maude. Madame Croiset est originaire du Pays de Bray et était précédemment en poste dans la même fonction dans la Somme. Elle connaît bien les ficelles de ce beau métier et elle suivra sans problème la voie que vous allez tracer, Colette. Petit récapitulatif de vos 46 ans et 10 mois de travail. Du 8 juillet 1969 au 25 mars 1972, établissement Frémanger, père et fils à Blangy, sur Brel. Du 26 mars 1972 au 31 août 1973, établissement Noyon et Thibault à Vaudricourt. Du 19 mars 1974 au 26 avril 1974, CERHN à Londinière. De 73 à 93, conjoint collaborateur avec Jackie Godefroy. Alors j'ai une période où il y a plein de stages, que je ne vais pas énumérer. 1er juillet 1998, stagiaire mairie de Fresnoy-Folny. 1er juillet 1999, titulaire mairie de Fresnoy-Folny. Depuis 1999, donc adjoint administratif à Fresnoy-Folny, jusqu'au 10 janvier. 1er septembre 2000 au 30 avril 2006, mairie de Douvran, remplacement. Un remplacement qui devait durer 3 semaines. Voilà. Alors, je voulais remercier Martial d'avoir embauché Colette. C'était super. Et puis donc titulaire depuis le 1er mai 2006. Colette, votre nouvelle vie vous appartient, ainsi qu'à votre famille. Vous allez désormais pouvoir profiter pleinement d'escapades avec votre camping-car, sans oublier les balades en vélo et les week-ends dans la famille. Au nom de la commune, je vous souhaite avec Jackie une longue et belle retraite. Alors, c'est pas fini. C'est toujours un cruel dilemme quand vient l'heure du choix du cadeau. J'ai évoqué précédemment les balades en vélo. Nous avons cru comprendre que Jackie envisageait l'achat d'un vélo électrique. Au regard du montant de la dépense, le conseil municipal a donc décidé de participer à cet investissement dans la limite imposée par le trésor public. Un complément est obtenu en sollicitant les membres du conseil municipal, les anciens élus, le personnel communal et les associations douvranaises. Merci beaucoup. Facile après tout ce que vous avez dit. En tout cas, je suis très très touchée
et honoré de votre marque de sympathie que vous venez de me témoigner. Vous, votre conseil municipal, ça marche? Votre conseil municipal, toute l'équipe communale, toutes les assemblées, les présidents et présidentes des assemblées que j'ai pu côtoyer, comme vous disiez tout à l'heure, ça ne devait être, Martial me l'avait promis, que pour 3 semaines, 1 mois. Et j'y suis depuis 18 ans. Je remercie M. Pégard, M. François, je ne le vois pas, M. François, avec qui j'ai eu un réel plaisir de travailler pendant 8 ans et 6 ans pour M. François. Je garderai un très bon souvenir de vous. Quant à vous, M. Piquet, c'est avec un réel plaisir également que j'ai travaillé pendant 4 ans. J'ai pu vous apprécier, vos qualités, votre discrétion, votre générosité, votre courtoisie. Je ne vous oublierai pas non plus. Vous avez toujours été à l'écoute de vos administrés. Et je pense qu'ils vous l'ont bien répondu aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je remercie tout le monde. Je félicite à nouveau tous les médaillés par leur travail. Tous les employés communaux que j'ai pu côtoyer pendant ces 18 ans. Je remercie aussi les 3 adjoints, Nathalie, Claude et Laurent, avec qui j'ai tenu toutes les permanences de lundi avec un réel plaisir également. Je remercie aussi votre fils François, qui m'a bien dépanné de temps en temps, parce qu'il répondait toujours très discret. Merci beaucoup François. Qu'est-ce que je vais remercier? Je pense que j'ai oublié quelqu'un. En tout cas, je remercie toute la population qui m'a très bien accueilli. Je savais que j'y serais bien parce que maman m'avait toujours dit que c'était un village charmant. Je ne regrette en aucun cas d'être restée ici 18 ans. J'aurais bien voulu rester, mais le temps est venu de vous quitter. Je vous souhaite à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, une très bonne année et tout ce que vous pouvez espérer. Merci encore de ce magnifique cadeau qui me fait un grand plaisir. Alors Jackie, maintenant, c'est plus toi qui seras devant, ce sera moi. À Molle. Je remercie votre conseil municipal et toute la population qui s'est associée pour ce joli cadeau que je n'oublierai pas. Merci. Je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci à tous.